Bonsoir cher invité. Il nous fait plaisir de vous connaître en ce lieu préparé avec soin. Veuillez nous dire, que faites-vous dans la vie? Eh bien, bonsoir, mon nom est Pat Fizana. Ce que je fais dans la vie, c'est aider les gens à atteindre leur fort intérieur, c'est-à-dire trouver l'endroit où ils sont intérieurement bien pour améliorer leurs performances professionnelles, artistiques, sexuelles, personnelles, spirituelles. Vous êtes aujourd'hui connu dans le monde entier pour vos méthodes de comportement. Comment avez-vous commencé à être coach de vie? Dans les années 80, j'étais professeur de plongée sous-marine aux Maldives et un jour, un jeune couple d'Espagnols récemment mariés est venu apprendre comment plonger dans les coraux. Le mari, voulant faire une blague à sa femme, a sorti son pénis, mais un petit bébé requin lui a mordu le gland. C'est alors qu'on a dû l'emmener à l'hôpital. Toutefois, développant une relation d'amitié et même d'attachement affectif avec la mariée qui avait des très gros seins, j'ai été contraint de réapprendre à ce couple comment reconstruire leur vie sexuelle. Et c'est à ce moment-là que j'ai développé un concept comme quoi j'étais prêt à aider les gens. Vos travail sur le concept d'affectivité a donné à l'industrie du service la possibilité de s'épanouir dans de nouveaux champs d'activité qui n'étaient pas accessibles avant. Par exemple grâce à la méthode de contraception du bien-être dans les usines. Avez-vous pensé exporter cela en Chine? Oui. Vous avez travaillé avec plusieurs vedettes. Quel genre de conseils leur donnez-vous? J'aide les vedettes au niveau professionnel, mais aussi intime. Par exemple, Paul Piché, un amoureux des rivières, il avait peur de se baigner nu. Eh bien, moi, je lui ai appris qu'il pouvait se baigner nu sans craindre de revoir surgir son enfance. Marie-France Bazot, qui sur le plan professionnel est très performante, mais avait tendance aussi à être un peu agressive avec ses collègues, du genre les rentrer dans le mur. Donc, j'ai travaillé avec elle pour contrôler sa pulsion d'œstrogène. Et puis, il y avait aussi Ariane Moffat qui m'a demandé de l'aider au moment où il fallait qu'elle s'achète un nouveau clavier. Quels sont vos prochains projets professionnels dans le futur? J'ai l'intention de fonder une maison qui s'appellera la Maison des Femmes Profondes. Cela me permettra entre autres de travailler avec différents types de femmes, mais aussi aux femmes de travailler elles aussi avec différents types de femmes et obtenir de mes conseils dans l'avenir afin de construire leur identité personnelle. Est-ce que ça va marcher? Enfin, bonne question. Alors merci monsieur pour votre présence à cette émission. Une dernière question pour le mot de la fin. Pensez-vous réapparaître dans la sphère publique? Bonne question.